Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Luc chapitre 12 à partir du verset 35, où il nous ont dit, je vais même commencer à partir du verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme ne viendra pas à l'heure où vous n'y pensez, où vous n'y penserez pas. Je reprends le verset 40, car vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit à Jésus, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Amen. Amen. Voyons donc que dans ce passage, Jésus parle à la foule, Jésus parle aux disciples et il leur enseigne ceci. Il leur parle encore une fois, comme il le fait très régulièrement dans ses échanges avec les disciples, il va leur parler de son retour. Il va leur parler de son retour. Et premièrement, il est important que chacun de nous devons considérer que Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir. Et lorsqu'il reviendra, ce sera pour emporter avec lui ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont placé leur vie en lui, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Pas seulement comme leur Sauveur, mais aussi comme leur Seigneur. C'est-à-dire ceux qui auront dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que, Seigneur, à cause de mon péché, à cause de mes fautes, je suis condamné, loin de toi, à vivre en enfer pour l'éternité. Mais parce que je t'accepte, Jésus-Christ, j'accepte le sacrifice de ta vie sur la croix, j'accepte ce sacrifice parfait qui a payé à ma place, tu reçois Jésus alors, à ce moment-là, comme ton sauveur. Mais recevoir Jésus comme le sauveur, c'est une chose. Il faut maintenant aussi qu'il soit ton Seigneur. C'est-à-dire que tu marches dans l'obéissance à Christ. Que tu fasses de lui, de Jésus-Christ, les désirs de ton cœur. Que tes passions, que tes désirs, que tes envies, que ta volonté soient tournées vers une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et donc, dans ce passage de Luc chapitre 12, Jésus va dire aux disciples et va leur parler de cette dimension de la noce. Il va leur dire au verset 35 que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Là, vous voyez, il leur dit comme, attachez vos ceintures. Dans d'autres versions, la version du Semeur, par exemple, il va parler de vous préparer au travail. Soyez, en tenue de travail. La vie du chrétien, la vie du croyant, la vie de celui qui a donné sa vie à Christ, en fait, ce n'est pas une vie où on est là, on attend, on est dans une sorte d'attentisme. J'ai reçu le Seigneur et je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Non, la vie du chrétien, la vie de celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est une vie de serviteurs, c'est-à-dire d'hommes, de femmes qui sont heureux d'avoir reçu Christ et qui en même temps nous mettons au travail. Nous mettons au travail pour un travail qui va durer pour l'éternité, pour un travail qui se limite pas à ce qui est terrestre, mais qui s'inscrit vraiment dans l'éternité. Et dans ce travail, en quoi consiste-t-il? C'est comme Jésus l'a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, d'aller et de faire des nations des disciples, c'est-à-dire d'aller et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec ceux qui sont autour de nous, avec ceux qui sont dans nos familles, dans notre voisinage, partout où nous le pouvons, répandre et partager cette bonne nouvelle. Et vous voyez, lorsque parfois on parle de travail, nous pouvons vivre cela comme une contrainte, nous pouvons vivre cela comme un poids,
quel que soit l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie, quel que soit le service où le Seigneur te dit, eh bien, vas-y, engage-toi, mon enfant, pour mon royaume. Quel que soit ce service, nous devons le voir comme un privilège. Nous devons le voir comme quelque chose, une tâche que nous voulons accomplir avec joie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, Jésus va comparer cela, justement. Il va dire, eh bien, au verset 36, « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir. Dès qu'il arrivera, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Voyez? Et donc, c'est accomplir la mission que Dieu nous a donnée, mais vraiment avec cette joie, avec ce plaisir en disant, j'accomplis ce travail, j'accomplis mon appel, j'accomplis la mission que le Seigneur me confie avec la joie de le voir revenir, avec la joie, avec cette attente, cette impatience dans le cœur. Est-ce que tu as toujours cette impatience dans ton cœur de voir Jésus-Christ? Est-ce que tu as toujours cette impatience dans ton cœur de rentrer dans ses noces? Voyez, les noces, ça nous évoque vraiment cette idée de mariage, cette idée de fête, de réjouissance, lorsque Jésus reviendra. Mais nous n'avons pas simplement un regard tourné vers le ciel en attendant ce temps des noces, en attendant le retour de Jésus-Christ. Mais nous sommes là en train d'œuvrer, nous sommes là en train de travailler, nous sommes là en train de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, en disant, oh Seigneur, je suis tellement heureux, Seigneur mon Dieu, je suis tellement heureux de partager le nom de Jésus-Christ, parce que tu reviens bientôt, et puis il faut que le plus grand nombre soit à cette noce, et c'est ce qui doit animer notre cœur, c'est ce qui doit aussi animer mon cœur, et je veux bien dire, mais Seigneur, donne-moi toujours cette joie de parler de toi, de parler de Jésus-Christ, alors que bien des fois, la réalité est tout autre. Bien des fois, nous tremblons. Bien des fois, nous avons peur. Bien des fois, je tremble. Bien des fois, j'ai peur de prononcer le nom de Jésus-Christ à tous ces inconnus qui ne le connaissent pas. Mais je te dis, Seigneur, change mon cœur, change ma mentalité, afin que, Seigneur, je puisse vivre, Seigneur éternel, mon Dieu, non pas dans la peur, non pas dans la crainte, mais au contraire, parfois, nous réfléchissons trop. Oh Seigneur, mais si je lui parle de Jésus, si je parle de Jésus à cette personne, comment va-t-elle réagir? Mais au contraire, l'attitude que nous devons avoir, c'est de se dire, oh, Jésus revient bientôt. Comme il revient bientôt, je ne dois pas perdre de temps et je dois annoncer, je dois partager ce magnifique nom de Jésus-Christ. Parce que je crois aussi que cette attitude justement d'être, comme dans l'impatience de revoir, de voir Jésus-Christ, eh bien elle va provoquer quelque chose en nous, c'est que nous allons voir l'autre différemment. Cet inconnu, peut-être celui qu'on voit comme un rebelle, celui qui parfois t'agace, celui parfois qui te fait perdre patience parce que ça fait tellement longtemps que tu lui parles de Jésus-Christ, eh bien tu peux le voir autrement, tu peux le voir comme quelqu'un avec qui tu vas te dire, eh bien, quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, toi et moi, nous fêterons les noces de l'agneau là-haut dans le ciel. En tout cas, le Seigneur nous dit, eh bien, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Est-ce que tu veilles encore? Dans ce verset 35, il nous est dit donc, cette image des reins, c'est-à-dire de celui qui est prêt à aller au travail, de celui qui est préparé, de celui qui est en marche, de celui qui ne stagne pas, mais qui avance avec le Seigneur. Et il y a aussi cette image de la lampe, des lampes. Oui, nous sommes des lampes, mais es-tu une lampe allumée? C'est-à-dire une lampe dans laquelle il y a cette vie de l'esprit, une lampe dans laquelle la relation avec le Seigneur est une relation épanouie, une relation qui est riche, une relation, vous voyez, qui est vraiment heureuse avec ton Seigneur? Ou est-ce que tu es dans un temps peut-être où ta relation avec le Seigneur est desséchée, desséchée par les circonstances, desséchée par les distractions, desséchée peut-être par tes priorités qui ne sont plus Christ? Où en est ta lampe? Est-ce que cette lampe est toujours allumée comme au temps du premier amour? Est-ce que cette lampe, tu veilles encore sur cette lampe, la lampe de ton cœur? Est-ce que tu alimentes cette lampe chaque jour par du temps avec ton Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole? Et je parle bien de méditer la parole de Dieu. Je ne parle pas là de lire un simple verset et de fermer sa Bible en disant « ça y est, j'ai lu ma Bible aujourd'hui ». Je parle vraiment d'une recherche sérieuse, d'une recherche approfondie, de méditer, de passer du temps dans la présence de ton Seigneur, afin que ta lampe soit remplie et qu'elle soit débordante chaque jour. C'est cela, veiller. Pourquoi devons-nous veiller? Eh bien, parce que chaque instant, chaque moment, il y a toutes
sortes de distractions qui vont venir en fait comme abîmer, entacher cette relation, entacher cette intimité avec le Seigneur. Et c'est pour cela que chaque jour, mon ami, tu dois veiller sur ta relation avec le Seigneur, comme étant dans cette attente. Non pas une attente où nous sommes là et nous avons peur, en disant « Oh Seigneur, j'ai peur que tu reviennes parce que je ne sais pas ce qui va se passer. » Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas là comme un surveillant qui va te corriger. Mais non, au contraire, nous devons attendre le retour du Seigneur avec joie. Le retour du Seigneur comme l'épouse qui se prépare à rencontrer l'époux et qui va fêter les noces justement avec son époux. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir justement que, eh bien, Jésus va nous appeler serviteurs. Il nous a appelés serviteurs. Heureux ces serviteurs, au verset 37. Et c'est toujours ça qu'il y a de, toujours ces éléments-là qui sont toujours surprenants dans la parole de Dieu, dans la mentalité du royaume de Dieu. Verset 37, il va dire, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Et Jésus nous dit heureux les serviteurs, et puis il va nous accueillir là-haut dans le ciel. Est-ce que tu imagines cela? Ce sera la fête dans le ciel. Quand on va commencer à dire, eh bien, Pierre, Jacques, Jean, Jean-Paul, je ne sais pas quel est ton nom, ton prénom, ça va être Cynthia, ça va être Sophia, ça va être Marie-Ange, quel que soit ton nom ou ton prénom, tu vas entendre ton nom là-haut dans le ciel et on va te dire entre dans la joie de ton maître, entre dans la noce et dans cette noce tu ne seras plus serviteur et c'est surprenant de voir ce qui va se passer. Il nous est dit là que dans cette noce, eh bien comment dire, Jésus va venir et va s'approcher, il va lui-même se ceindre comme se mettre au travail, il va mettre la table et il va s'approcher pour te servir. Notre Seigneur Tout-Puissant, là-haut dans le ciel, il va venir et te servir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sera dans la joie de ta présence. Comme quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu accueilles chez toi et qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas courir à droite et à gauche dans ta maison pour lui demander mais qu'est-ce que tu veux que je te serve? Est-ce que tu veux que je te prépare quelque chose rapidement pour justement que tu sois bien? Là-haut, le Seigneur va prendre soin de nous. Vous voyez, il va prendre, ce sera le temps de la joie, le temps de la réjouissance. Alors, si c'est difficile ici-bas, si les circonstances sont compliquées, ne baisse pas les bras, mais au contraire, continue de veiller en gardant tes yeux sur la promesse que Jésus reviendra. Et il va le dire au verset 40, et je vais terminer avec cela, et il va insister sur le fait que nous ne connaîtrons pas l'heure, nous ne connaîtrons pas le moment. Et c'est pour cela que tu dois faire attention, c'est pour cela que tu dois veiller sur ta relation avec ton Seigneur, c'est pour cela que tu dois ne rien laisser te perturber, mais proclamer plutôt que ni les dominations, ni les puissances à venir, ni passer, ne te sépareront de l'amour de Jésus-Christ. Aucune circonstance. Sois déterminé. Le temps des excuses est terminé. Le temps, j'allais dire, des faux alibis est terminé. Mais c'est le temps de dire, je veux veiller sur ma relation avec toi, Seigneur, et me préparer avec joie à ton retour. Et je termine avec ce verset 40. Je disais donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, au moment où personne n'y pensera, au moment où aucune circonstance nous le dira, Jésus reviendra. Alors nous qui sommes son peuple, nous qui sommes ses enfants, et toi peut-être qui ne connais pas Jésus-Christ, qui entend parler de Jésus, et tu sens qu'au fond de ton cœur, eh bien, le nom de Jésus-Christ, ça te remue là comme tes tripes à l'intérieur, cesse de résister, parce que je ne sais pas quand Jésus reviendra, mais au contraire, accepte maintenant Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le maintenant comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, et prépare-toi à son retour. Soyez encouragés et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.